Alors bonjour à tous et à toutes mes petits électrons. Ça fait à peu près 6 minutes que je me recharge. Là ça doit faire 7 minutes que je me recharge sur la nouvelle borne installée par Audi. Alors le prix... Une charge où j'étais à 33%. Autant vous dire que je suis à 33% parce qu'on vient de redescendre du sud et on a eu plusieurs péripéties sur la route. Des bornes soit qui étaient bleues mais plus une seule voiture de brancher dessus. Sur les bornes dites 22 kg. Et on a essayé de se recharger sur une borne 50 kWh. Une vieille borne 50 kWh et très clairement, elle a pas aimé le show et elle a bien voulu charger, mais elle a pas donné toute sa puissance. Elle faisait osciller la voiture de 0 à 300 km/h de charge, mais très clairement c'était pas ça du tout hein. Comparé à cette nouvelle borne installée par Audi qui me permet de recharger en, à votre avis, 100 kWh si je suis à 33%. Là on a commencé à diminuer. Alors dès que j'ai regardé et que je vous ai dit il restait 7 minutes de charge là que j'avais mis, autant vous dire que elle était à 74 kWh de délivré. Alors c'est bien, mais c'est pas le maximum. Vous voyez là on a encore diminué. On va pas partir de suite, hein. On va attendre les 80, ça devrait suffire largement, sachant que lundi je me recharge au boulot. Mais voilà, c'est une super borne qui vous permet de recharger rapidement. Le prix, je peux pas vous le dire, c'est... Là j'ai utilisé la carte e-borne pour me recharger, il me restait du crédit dessus, donc j'ai dit autant l'utiliser. À savoir, c'est 20 centimes par minute et 40 centimes au kilowattheure. Voilà ce qu'elle m'affiche sur e-borne. Maintenant, on va voir combien ça nous coûte réellement et combien de kilowattheures en combien de minutes on a pu y ramasser. Je vais aller à la borne, vous faire voir ce que ça dit et vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, en effet, on a bien diminué. On a atteint la barre où ça commence à descendre. Donc là, nous sommes à 50,23 kWh. Il nous affiche qu'on a déjà accumulé 12,70 kWh. Ça fait 11 minutes qu'on charge, donc ça fait pas tant que ça. Et on est à 59%. On a toutes les données qu'on a besoin pour une voiture électrique qui n'a pas forcément les données à l'intérieur de son logiciel. Voilà. On va passer la carte, on va voir si on a plus d'infos parce que là je vois que c'est pas tactile. Vous pouvez passer la main comme ça, c'est pas tactile. Vous pouvez passer par Freshmile. C'est eux qui ont installé la borne. C'est eux qui sont les premiers sur cette borne. Le QR code marche très bien avec, comme je vous ai dit, e-borne. C'est le même prix. Donc moi je suis sur e-borne. Il y en a ils sont sur Freshmile. Ils font comme ils le sentent les gens. Donc cette fois-ci j'ai testé cette carte.
On testera une autre carte une prochaine fois. Et on va voir combien nous coûte cette fameuse charge. Donc le fabricant, il s'affiche devant vos yeux. On va essayer de repasser la carte pour voir ce qu'ils nous disent. Si ça a grandi ou pas. Vous en pensez quoi? Ah bah voilà, là on voit mieux. Donc voilà, donc là on a plus d'informations. Alors là vous avez du coup les ampères. Vous avez votre voltage. Vous avez à combien de kilos vous rechargez. Ici, vous retrouvez quoi? Votre pourcentage, 62%. Ici, nous retrouvons les 14 kWh, bientôt 15. Et il nous dit qu'en 13h16, on a déjà pas mal chargé. Donc voilà, pour vous informer, on peut brancher 2 véhicules à la fois en type CCS. Il y a aussi un type CHAdeMO pour ceux qui ont encore des Leaf. Donc là, vous voyez, on va essayer d'être à 80 ici. Voilà, on va essayer d'être à 80. Et puis je vous reprends à la fin de la charge. On est encore à 52,3, donc c'est encore raisonnable pour charger. Très clairement, moi je m'arrête dès qu'ici, ça vaut plus la peine. Ça veut dire qu'on charge à moins que la valeur de la voiture. Donc là, on y arrive, vous voyez, ça y est, elle est tombée. Donc là, c'est le moment où il faut lui dire au revoir, logiquement. Donc moi, je vais attendre les 80%. C'est pas que je suis têtu, c'est que à 80, au moins, je sais que j'ai encore un peu de possibilité de pouvoir rouler tranquillement sans avoir de problème. Alors, on va voir combien de kilomètres on peut faire avec ces 76% de gagné. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette voiture? Elle nous dit qu'il nous reste 50 minutes. Alors ça, très clairement, je vous dis, c'est faux. Parce que arrivé vers les 99, vous pouvez attendre 1 heure. Elle sera toujours pas à 100%. C'est dommage, mais c'est comme dans toutes les voitures électriques, 100%. À part chez soi où on recharge tranquillement quand on n'en a rien à faire du temps. Mais sinon, on les atteint très rarement. Et d'ailleurs, ça abîme un peu les batteries de les charger à 100%, à moins que vous faites un grand trajet de suite après. Elle nous dit qu'on recharge plus qu'à 170 km/h. Donc, très clairement, on est encore au-dessus d'une borne 7 kg. Parce que 7 kg, c'est 43 km/h. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Donc là, à 80, je pense que ça va encore tomber. Donc, on va s'enfuir. Donc là, avec la façon que je conduis à 77%, nous pouvons faire en mode normal, pas en mode éco, parce qu'en mode éco, vous rajoutez à peu près 10 à 20 km de plus. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez partir dans le sud sur les petites routes, mais c'est en mode éco. Sans faire de plein, vous pouvez le faire, mais en mode éco. C'est à savoir, je vous le dis de suite, nous on a fait une charge, c'était pas forcément utile. On aurait pu le faire, on serait arrivé, il aurait resté une dizaine de pourcentage. Mais voilà, si vous voulez être bien tranquille, vous vous arrêtez 1 heure, vous vous rechargez sur une borne même basique, 7 kg, ça marchera très bien, vous descendrez dans le sud. Il vous restera l'équivalent de ce qui est là. Et pour remonter, vous comptez 1h30, comme ça moi vous êtes tranquille. Si vous voulez faire un peu plus le fou, vous pouvez dans la montée.
en sachant que à la descente on a pas mal rechargé, on a rechargé presque 10% dans la descente. Et ben voilà, nous sommes arrivés au 80. Alors très clairement là on recharge à la vitesse d'une Zoé. Donc là très clairement ça nous sert plus à grand chose de rester, sachant que à peu près nous sommes déjà à 13 € et des brouettes. C'est pas cher hein. Mais pour une charge rapide c'est pas cher. Mais on va dire que ça suffit. On en a bien assez. Je vais attendre juste les 81 pour dire que les 80 soient validés. Et on va débrancher. Donc voilà, nous sommes arrivés au 81. Elle recharge plus qu'à 26,5 kW. Les ampères, on n'en parle pas. Les volts, bah, c'est du triphasé. On est à 81. On a récupéré 23 et 40 kilowatts. Et on est resté 27 minutes. J'attends les 27, comme ça je valide avec vous. Et après vous appuyez sur ce petit bouton pour arrêter. Et ben voilà, on a arrêté la charge. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, à mettre des commentaires si vous en avez. Et surtout, et bah, que tout se passe bien.